Bonjour, dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser Google Slides pour créer ton journal d'apprentissage en maths. Il s'agit d'un journal personnel où figurera ce que tu as appris. Tu pourras y mettre des résumés, des images, des dessins, des croquis ou des cartes mentales, des photos si tu le souhaites ou des vidéos, mais aussi et surtout tes commentaires et réflexions qui seront organisés comme tu le souhaites selon ta créativité. Pour cela, j'ai alors préparé le diaporama de base que tu pourras utiliser et je l'ai intégré dans un devoir Google Classroom de façon à ce que je puisse le consulter à tout moment au cours de l'année. Il comprend pour l'instant 2 diapositives que tu pourras personnaliser et nous allons voir comment tu pourras le compléter au fil de tes apprentissages. Il faut d'abord te rendre dans ton cours Google Classroom où tu trouveras par exemple dans le flux du cours un devoir intitulé #JA mon journal d'apprentissage. Ouvre le devoir pour consulter les consignes. Après avoir lu ces dernières, tu constates en haut à droite, dans la partie « Votre devoir », que tu as un Google Slide avec ton nom. Donc tu cliques sur le document pour l'ouvrir. Tu as ainsi une copie personnelle du document de base que j'ai fourni et tu vas pouvoir le personnaliser. Pour chaque chapitre étudié, tu inséreras une diapositive contenant le titre du chapitre, comme ici en diapo 2. Alors pour cela, tu cliqueras ici à droite du signe plus pour dérouler la liste, et puis tu pourras choisir donc pour un autre chapitre, ici la diapo argument principal. Ensuite, pour commencer l'écriture du journal, il faut ajouter des diapositives de contenu. Donc la procédure est la même que pour les diapositives de titre de chapitre, mais ici tu vas pouvoir choisir par exemple une diapositive vide, ou alors une diapositive avec titre uniquement. Et éventuellement, tu pourras faire d'autres choix si tu le souhaites. Ici, je vais choisir une diapositive avec titre. Et on va mettre le titre « Puissance d'exposant positif ». Puis, on va aller sur le site web du cours pour récupérer des éléments, comme une définition par exemple, en effectuant une capture d'écran. Donc on va se rendre dans le chapitre qui nous intéresse, la leçon sur les puissances, et par exemple effectuer une capture de la définition d'une puissance d'exposant positif. On utilise pour cela un outil de capture d'écran, on choisit la zone à capturer, et on revient dans le Google Slide sur la diapositive pour pouvoir la coller. Et on peut évidemment redimensionner l'image si nécessaire. Tu peux ensuite ajouter des commentaires audio en insérant un fichier son que tu auras préalablement enregistré dans ton Drive, à partir de l'enregistreur vocal de ton téléphone par exemple, comme tu l'as déjà peut-être fait dans d'autres devoirs Google Classroom que je t'ai donné. Attention, pour être inséré sans problème, il faut que l'enregistrement soit au format MP3. Donc tu pourras utiliser une application libre comme VLC pour faire la conversion en MP3 si nécessaire. Une fois le fichier audio prêt à l'emploi, on va cliquer sur Insertion, Audio, on choisit le fichier que l'on veut incorporer, et on récupère une petite icône de son qu'on va repositionner ici en haut à droite. Et on va également choisir les options de mise en forme. Donc au niveau de la lecture audio, on va le faire automatiquement au lancement de la diapositive lors de la lecture et on va masquer l'icône pendant la présentation. On va regarder l'effet que ça a lors de la lecture. Mardi 31 janvier 2020. Aujourd'hui, j'ai appris ce qu'était une notation puissance. Une drôle d'écriture avec 2 nombres, un gros et un petit écrit en haut à droite du gros. Alors voilà ce que ça signifie si le petit nombre que l'on appelle exposant est positif. Par exemple, 2 exposant 4 signifie 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors le prof a dit qu'il fallait faire très attention, s'empêcher d'aller trop vite dans le calcul, puisque les yeux voient 4 fois le nombre 2, et le cerveau risque de travailler si vite qu'on va penser 4 fois le nombre 2, ben ça fait 8. Bien, je me suis fait avoir en classe. En fait, il faut réfléchir et calculer de proche en proche. 2 fois 2 qui donne 4, fois 2 qui donne 8, fois 2 qui donne 16. À partir de maintenant, je vais faire très attention. En appuyant sur la touche échappe, on revient au mode d'édition pour pouvoir poursuivre. Au passage, comme c'est un journal, il ne faut pas oublier de préciser la date d'enregistrement au début de celui-ci. C'est ce que tu devras faire dans le futur pour annoncer chaque étape de ton journal. Maintenant, on va pointer 2 éléments particuliers de cette définition sur lesquels on va mettre un petit commentaire audio.
Alors on va choisir l'outil rectangle pour entourer cette formule a exposant 0 égale 1. Choisir le remplissage transparent pour pouvoir voir ce qu'il y a dessous. Et puis changer la couleur de bordure, également l'épaisseur. On va mettre à 2 pixels. On va dupliquer en appuyant sur la combinaison de touches CTRL D, puis déplacer ensuite sur l'autre formule à retenir, qui est un autre cas particulier, qui est A exposant 1. Pour le deuxième commentaire audio, on va l'insérer comme tout à l'heure, insertion audio. On va choisir le deuxième enregistrement, voilà, qui apparaît ici. On va le déplacer à cet endroit. On va choisir dans les options de mise en forme, cette fois-ci en cas de clic. Et on va choisir également de mettre des connecteurs sous forme de flèche entre les différents éléments, c'est-à-dire entre cette icône de son et cette formule, et on va reproduire la même chose, CTRL D par exemple pour dupliquer. Okay, en point de départ toujours le son, ici. On se sert des petites poignées violettes pour pouvoir accoler les différents éléments. J'appuie sur la touche CTRL pour faire une sélection multiple, et puis je choisis la couleur du trait rouge avec toujours une épaisseur de 2. Voilà, donc là les éléments sont connectés, c'est-à-dire que si je bouge ici l'icône, on s'aperçoit que, eh bien, on a également le suivi au niveau des flèches. Je vais revenir à la position d'origine, et je vais lancer la lecture de cette diapositive, pour vérifier que si je clique sur l'icône, il y a deux cas particuliers à connaître à partir de cette définition. Lorsque l'exposant n vaut 0, j'ai bien accès au son. Maintenant, nous allons insérer une nouvelle diapositive. On va copier-coller le même titre que la diapositive précédente. CTRL-C. On revient sur la diapo 4. CTRL-V. Et cette fois-ci, on va insérer une vidéo. Alors, on va aller la chercher déjà sur le site web du cours, toujours dans le même chapitre, et cette fois-ci dans la partie vidéo. On va choisir cette première vidéo, on clique sur le bouton partager, on fait CTRL-C pour copier le lien, on revient sur la diapositive Google Slide, et on fait insertion vidéo. Ensuite on choisit à partir d'une URL et on fait CTRL-V pour coller. On sélectionne ensuite la vidéo pour l'insérer dans la diapositive. On peut alors la disposer au centre de l'écran. Et on voit qu'on dispose là aussi des options de mise en forme qui permettent d'avoir un certain contrôle de la lecture des vidéos. Par exemple, je ne suis pas obligé de commencer au début et je peux très bien extraire une portion de la vidéo au niveau de la lecture. Par exemple, je choisis de 33 secondes jusqu'à la fin. Je peux également lancer automatiquement la vidéo lors de la présentation. On va vérifier ce que ça donne en lisant la diapositive. De la même manière, les mathématiciens, pour la multiplication, et on s'aperçoit que la vidéo démarre bien à l'endroit souhaité. On peut choisir aussi l'option de couper le son, par exemple, si l'on souhaite mettre ses propres commentaires audio. Il faudra alors insérer le fichier son et le paramétrer pour qu'il soit lancé automatiquement en même temps que la vidéo. Comme on vous a montré tout à l'heure, il y a pas mal de possibilités. Tu pourras mettre aussi les résultats de tes quiz, par exemple, après avoir fait le premier quiz sur les puissances, en cliquant sur afficher la note et en essayant de regarder un petit peu ta copie, là où tu as gagné des points ou perdu. Par exemple ici, tu vas pouvoir faire une capture d'écran et ensuite
l'insérer dans une diapositive avec pourquoi pas un commentaire audio pour indiquer ta réflexion, ce que tu as compris sur le commentaire qui a été fourni et l'erreur que tu as commise. Là encore, tu pourras insérer un fichier audio qui sera en fait un commentaire de ton erreur qui permettra donc une analyse réflexive sur ce que tu as fait et ce que tu as appris. Voilà, tu vas construire donc toi-même ton journal d'apprentissage en laissant exprimer un petit peu ta créativité. Et n'oublie pas que dans les commentaires privés de Google Classroom, tu peux dialoguer avec ton professeur en cas de besoin, ou bien si c'est lui qui te sollicite pour lui répondre. À bientôt!